Hola chicos! On espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, on vous avait laissé à Sanril, dans le Santander, un peu au-dessus de Bogota, et plus exactement, on était remonté jusqu'à Bucaramanga, où on s'apprenait à prendre un bus pour aller jusqu'à Riohacha, et donc partir vers une aventure un petit peu particulière. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on vous emmène à la découverte du désert de la Guarira et du peuple Wayuu. Au début du voyage, qu'on a commencé en janvier, on n'est pas super fan à l'idée de partir au sein de communautés, découvrir la vie de personnes. Il y a un petit côté voyeurisme qui nous met un peu mal à l'aise. On se dit que si on était chez nous et qu'il y avait des touristes qui venaient voir notre quotidien, je sais pas, ça me dérangerait un peu. Ouais, bon après on comprend l'idée, hein. Il y a un partage de culture, etc. Mais voilà. Pour cette fois, on a essayé de faire une exception et du coup on est allé à la rencontre du peuple Wayuu. Du coup les Wayuu, c'est une communauté qui vit dans la région la plus au nord du continent sud-américain qui s'appelle la Guarira, c'est un désert et c'est aussi la région la plus pauvre de toute la Colombie. Absolument. Avant de partir, on avait lu un tas de trucs sur cette excursion parce qu'elle est pas mal décriée et pointée du doigt sur les réseaux de voyageurs. Mais nous on a quand même voulu se faire notre propre avis, comme d'habitude. Absolument. On part donc pour un séjour de 3 jours et 2 nuits dans le désert de la Guarira, dans la famille d'Emilio, et on part avec Anne et Gwen, Coucou les copains. qui ont choisi de tenter l'aventure aussi avec nous. Évidemment, c'est pas drôle si on commence pas avec un petit souci mécanique, puisque la voiture d'Emilio va tomber en panne et que du coup, on va devoir changer de chauffeur. Donc là, on est bloqué. Pour combien de temps? Du coup le chauffeur c'est Crocodilo, Non, El Cayman. El Cayman. Je me souviens plus de son prénom, donc on l'appelle que El Cayman. Parce qu'il mangeait des caïmans je crois quand il était jeune, ouais, une sorte comme ça. Il y a une histoire. En temps normal, le trajet qui se fait le premier jour se fait en 4x4 et on traverse tout le long du désert et c'est un trajet qui est assez éprouvant. On nous avait prévenu parce qu'on traverse des dizaines de barrages d'enfants qui réclament un peu d'eau ou un peu de nourriture. Voilà, en gros, si tu leur donnes pas de galettes ou pas d'eau, ils te laissent pas passer, c'est évident. Mais surtout, ce qui est choquant, c'est de voir des petits mômes qui ont 3 ans et qui sont là à crever la dalle. Enfin, vraiment, c'est hardcore. Sauf qu'au moment où on y était, il y avait eu des grosses pluies, donc des grosses inondations sur cette route qui était impraticable. Du coup, nous, on a pris le bateau. Ouais, c'était le seul moyen en fait d'y aller. En l'occurrence, c'était pas vraiment un bateau. Oui. On est plutôt sur une petite barque du style coque de noix, pas forcément très étanche de tous les côtés. Voilà. T'es pas rassuré? Ouais, du coup, on se dit que c'est pas hyper fiable. On rejoint donc le port de Puerto Bolívar en 4x4 où on a Raoul qui nous attend. Raoul, en fait, ça va être le guide qui va remplacer Emilio puisqu'Emilio est resté à Riohacha pour sa voiture. Absolument. Et nous reviendra un peu plus tard. Et du coup, on part pour à peu près 3 heures de barque. Et surtout, le pire, c'est qu'on se dirige droit sur une tempête. Autant vous dire que ça a été un moment difficile, mais de ça grande solitude. Ça a beaucoup fait rire Raoul quand même. Ouais. Sur la carte? Ouais. C'est un peu spécial comme aventure. On va prendre le bateau là. Et on va aller dans la tempête là-bas. Pas super serein parce que la barque n'a pas l'air d'être très OP pour une tempête. Oh là là, ok. Ah, ¿cómo eso? ¿Todo bien?
là on vient d'arriver après 3 heures de bateau. C'était mouvementé. On espérait vraiment que ça durerait moins longtemps, mais finalement ça a pris pas mal de temps. Là je sais pas trop ce qu'on va faire. Je crois qu'on va déjeuner. Et puis je sais pas si on va avoir des activités. En fait il y a beaucoup de pluie et du coup... Quoi? Moi je veux manger. Ouais, moi aussi j'ai faim. Arrivé Cam? Ouais. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. T'as faim? Ouais, j'ai la dalle. Oublie pas, hein, ton poisson, il est pas que pour toi. Oh là! Et Cams, c'est l'heure du room tour. Vas-y, je te laisse faire les commentaires. Allez, suivez-moi. Accrochez-vous, ça va être long. Donc là, c'est la chambre. Avec pas mal d'aération pour favoriser la luminosité. Surtout au niveau de la tête, c'est Oui, important. c'est très important parce que nos cerveaux fument beaucoup. Donc, voilà. Et derrière, on a la salle de bain avec des toilettes et tout. En vrai, moi je suis agréablement surprise. Hein. Et après le déjeuner, on part pour rentrer les chèvres. Elle a bien ramené les chèvres. Ma petite bergère. On prépare la cuisine. Bah oui. C'est bien. Donc aujourd'hui c'est la fin du premier jour. Et demain on se lève à 6 h parce que on doit s'occuper des chèvres, on va chercher de l'eau au puits. Et après on partira voir les dunes de sable de la région. Ça fait super peur cette tête. Tu mets la lumière dessous. Et puis... on va faire un joli coucher de soleil ici. Ouais. Et là on va dormir dans une cabane un peu ouverte. Avec des scorpions et tout. Il y a des scorpions pas loin, on espère qu'on va pas crever. À demain peut-être. À demain peut-être. Et des fois je me demande vraiment pourquoi on fait ce genre de trucs. Quel genre de truc? Bah pourquoi on vient ici loin de tout. On est un peu con. C'est jour 2 aujourd'hui. Comment on se sent? On a bien dormi, on est vivant et il fait beau. Il est 6 h du mat, la journée commence pour nous, on part chercher l'eau du puits. Donc voilà. Et en l'occurrence, aller chercher l'eau du puits, c'est aussi et surtout l'occasion de discuter un petit peu et d'échanger avec Raoul sur les conditions de vie des Wagyu et sur leur culture. On se rend rapidement compte en discutant avec Raoul que ce peuple est un mix entre un peu de Vénézuéliens et un peu de Colombiens. Ouais, tout à fait. En fait, notamment Raoul, lui, il vient du Venezuela, il a toute sa famille qui était au Venezuela, une partie qui a fui du coup à cause de Maduro et la situation qui est là-bas. Et en l'occurrence, il n'est pas le seul à vivre chez Emilio et à être vénézuélien. On va aussi apprendre en fait que cette région qui est très isolée et très désolée en l'occurrence, elle a longtemps été le lieu d'affrontement des cartels et notamment du cartel de Medellín, donc de Pablo Escobar, parce qu'en fait les avions chargés de cocaïne partaient de Punta Galinas, la pointe la plus au nord de la Colombie, pour rejoindre les Bahamas et ensuite être envoyés vers les États-Unis. Il nous parle ensuite des conditions de vie là-bas qui sont pas forcément toujours faciles, notamment pour les enfants qui doivent aller à l'école, et l'école se situe à plusieurs dizaines de kilomètres. Ils n'ont pas de moyens pour y aller en voiture ou en moto. Ils se lèvent très très tôt le matin, ils reviennent très très tard le soir, parce qu'en fait leur père n'a pas les moyens de se payer une moto pour venir les chercher et les amener le matin. Après le puits, il est temps pour nous de découvrir les dunes qui se jettent dans la mer des Caraïbes, et là, on en prend plein les yeux. Ouais, c'est vraiment calme comme endroit.
Voilà, là, ça a l'air tellement bon. Tu kiffes, Didou? Voilà, là. Et du coup, après manger, on en profite pour aller se balader un petit peu autour du camp. Et le soir venu, on part pour aller voir le coucher du soleil sur une plage forcément déserte. Une fois le soir venu, on rentre du coup à la maison en bateau du coup. Ouais, toujours le même, donc il fait nuit noire. Mais cette fois-ci il fait nuit, ouais. Voilà, je vous laisse imaginer le truc, mais bon. Et après un bon repas, du coup on s'assoit autour du feu et on écoute les membres de la famille qui nous parlent un petit peu de la culture et de leur tradition. On explique que la société Wagyu est une société matriarcale, donc c'est la femme qui a une grande importance, notamment les Wagyu disent que la femme est sacrée et que l'homme est là pour travailler. Et en l'occurrence, notamment le nom de famille se transmet par la mère. Et après on apprend aussi qu'il y a plein de rituels pour les femmes lorsqu'elles passent à l'âge adulte, notamment un régime alimentaire très restreint pendant 3 ans, avec très peu d'interactions sociales, des bains d'eau glacée, c'était ça, ouais, des bains d'eau glacée. Bref, c'est pas facile d'être une nana. Bon, on va pas se mentir, côté matriarcal, c'est un peu une façade. En l'occurrence, les Wagyu, ils sont polygames. Ils ont plusieurs femmes. Pire encore, en l'occurrence, les femmes, ça s'achète. Emilio, il nous a quand même partagé qu'il avait récemment acheté une femme pour son fils. Il a acheté 70 chèvres et 5 millions de pesos. Pour ceux qui, voilà, ça fait 1500 €. Donc c'est pas énorme quand même hein, pour une vie humaine. Et du coup voilà, c'est un peu particulier. Et le summum, je pense, c'est qu'en l'occurrence, quand on a posé la question fatidique de savoir si une femme avait le droit de dire non à un mariage parce qu'elle ne souhaitait pas épouser tel ou tel homme, c'était évidemment impossible pour elle de s'opposer à ça. Du coup, voilà, ça refroidit un petit peu quoi. Et puis les femmes, elles valent plus ou moins cher en fonction de leur nom de famille, de leur lignée, etc., de la richesse de la famille. Voilà. On n'est pas hyper fan de l'idée, mais bon, c'est une façon de vivre, hein, on doit le respecter. Après, voilà, c'est pas évident sur le moment, quoi. C'est le jour 3. La fenêtre est ouverte. Qu'est-ce que tu as envie de dire au monde? Que c'était très cool. Que je suis content qu'on aille prendre une douche. Et qu'on a de la chance quand même de vivre ce qu'on vit, où on vit. Dans notre petite culture française et portugaise. C'est pour toi, maman. Bon, c'est parti pour un retour en bateau, qui du coup s'annonce bien pire qu'à l'aller, puisque cette fois on n'est plus 6 sur le bateau, mais on est un peu plus de 12. Ouais. Et en plus de ça, on a Emilio qui clairement se porte très bien et a pas trop de soucis de carence alimentaire, dirons-nous. Voilà, donc en termes d'équilibre, le bateau c'est pas ça quoi. Plancher d'un côté. Ouais. On est toujours dans le bateau, ça fait 2 heures qu'on navigue. On a tous les deux le mal de mer avec Louis, donc c'est compliqué.
et il y avait beaucoup de vagues. On espère que ça va se calmer et qu'on va bientôt arriver. Bon, on va pas vous mentir, hein, quand on se regardait avec Kams, Anne et Kiki, c'était plutôt pour se dire au revoir parce qu'on pensait qu'on allait couler. Ouais, clairement. Bon, après, si on est là aujourd'hui, c'est que on a survécu, qu'on est bien rentré et que tout va bien. Même si t'as expériencé le mal de mer. Ouais, non, c'est la première fois que j'avais le mal de mer et franchement, pendant 3 heures, croyez-moi, c'était pas simple, pas simple. On était tous les deux au fond du seau, c'était terrible. Moi j'ai l'habitude. Le bilan de cette expérience, on vous dira que c'était super enrichissant, franchement, Ouais. on regrette pas du tout de l'avoir fait. Après, c'est sûr que voilà, il y a des choses qui étaient pas faciles à digérer, la pauvreté, la place des enfants, c'était vraiment hardcore aussi parce qu'ils sont assez négligés et puis pire encore, la place des femmes, moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ça. Ça me dérange vraiment. Maintenant, voilà, les paysages sont sublimes, c'était des belles rencontres qu'on a fait, on regrette pas du tout. Et c'était, on se sentait loin de tout, donc c'était vraiment sympa. On est content d'avoir vécu par nous-mêmes cette expérience dont on nous avait tant parlé, d'avoir fait les rencontres qu'on a faites, mais pas sûr qu'on retente l'expérience. Non, franchement, je pense qu'on n'y retournerait pas. Voilà, c'est notre avis, hein, bien sûr, ça n'engage que nous, mais voilà. Mais pas de regret quand même, malgré tout de l'avoir. Exactement. On vient de rentrer de la Guarera. Ouais, C'était bien. c'est cool. On est très content d'être rentrés aussi, de Ouais. retrouver un peu la civilisation. Là, on est en train de prendre un petit bus qui va nous emmener à Palomino, où on a un hôtel qui nous attend et ça va nous faire du bien de nous Changement de reposer, décor de par nous rapport à l'hôtel. doucher. Et on va kiffer la plage aussi, ça va être bien. Donc on est bien arrivé à Palomino hier soir. On a un joli petit hôtel. Ouais, c'est très cool. Encore une fois surclassé. Ouais, ça fait du bien de retrouver beaucoup de confort après la Guarera, c'était vraiment chouette, mais voilà, c'est bien aussi de se poser dans un endroit un peu plus calme, un peu plus chic. Ici c'est très chill, donc on va y rester un petit peu. Ouais, on va y rester 2-3 jours et puis après on partira vers le parc Tayrona. Voilà. On espère que cette vidéo vous a plu. Yes. Et puis on vous fait plein de bisous, on vous dit à bientôt. À bientôt, Ciao. ciao.